Ça, c'est une phrase que Bernard Eichen aime bien citer, comme je le représente, je le cite, n'est-ce pas? Si dans les années 70, l'espace a évolué plus vite que la société, à cause notamment de la logique routière qui a engendré ces grands développements urbains en zone et en tapis, c'est maintenant la société qui se transforme plus vite que l'espace. Elle a donc, avec notamment les moyens virtuels, elle a donc l'avantage de l'initiative et elle a fait du développement durable son nouveau paradigme. Ce que je vais vous montrer là, c'est des projets dans lesquels on essaye d'insérer, de travailler avec, de faire pour la question des trois termes, concertation, participation, appropriation. Sur Nanterre, un petit projet, un rêve fort mais des contraintes foncières et financières importantes, donc un travail plutôt avec des élus de quartier, relayé par une concertation en 2 temps, et un travail sur, je dirais, les contreparties au changement pour le projet. On est dans un processus itératif de réflexion, on crobarde, on en tire des invariants, on propose, les invariants sont acceptés, concertés, acceptés ou pas, ou discutés, de la question de la représentation et de l'image. Pour un élu, pour un habitant, c'est pas forcément évident, et c'est vrai que la volumétrie qui donne à l'échelle globale une espèce de granulométrie est importante, c'est-à-dire qu'elle permet de s'approcher du réel. Deuxième projet, un ensemble de 70 hectares, un ensemble de friches industrielles désaffectées complètement par l'industrie textile, projet qui donne un équilibre de forme et de valeurs urbaines. Encore une fois, travaillant sur l'idée du projet ouvert, c'est-à-dire un certain nombre de façons de faire la ville qui nous paraissaient très caractéristiques de ce territoire. Je dirais une sauce urbaine qui s'adressait plus aux représentants des collectivités locales qu'aux habitants eux-mêmes. Les ingrédients du projet qui se mettent à l'intérieur de ces invariants sont complètement issus du territoire. C'est très clair, il y avait des différentes façons de penser la ville et différentes visions du monde qui existaient dans ce bout de ville qui n'était même pas encore construit. On est arrivé à ce petit slogan, les 7 familles de l'Union. Notre travail, c'est de les dispatcher et d'essayer que dans la ville de demain, les différentes familles puissent vivre ensemble. Donc là, ça nous renvoie aux invariants dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont devenus plus que des invariants de projet, qui sont devenus des valeurs. Et au même sens que ce que je disais sur Nanterre, c'est-à-dire c'est la valeur richesse, comment ça enrichit la ville, et c'est aussi la valeur partage, c'est-à-dire ce sont aussi des lieux où on peut des moyens de se rencontrer et de tisser des liens entre ces familles. Alors évidemment, le premier, c'est le rapport à la nature, puisqu'on sait très bien qu'il y a une forte aspiration aujourd'hui de l'habitant pour les horizons, pour les espaces ouverts. Deuxième valeur, les réseaux, qu'ils soient physiques, virtuels ou sociaux. Donc les réseaux, c'est d'abord la mobilité. Troisième thème qui relie ces familles, la culture et l'art dans la ville. Chose très intéressante dans le projet de l'Union, la Seine-Ville Renouvelée a intégré dans son équipe une chargée, une experte culturelle qui dit faire la ville, de toute façon, c'est un acte culturel. Il y a un travail qui s'est fait sur ces grands patrimoines industriels, vides et encore non utilisés, et sur l'intégration de l'événementiel dans ce patrimoine avec un investissement à minima, et donc comme germe à cet usage des lieux. On a proposé ce que j'ai appelé des lieux communs, avec un double jeu de mots, c'est-à-dire des lieux qui soient justement pas faits par nous. Donc c'est des emprises de 50 à 200 mètres carrés qui seraient laissées libres justement dans la ville pour l'appropriation, pour permettre justement déjà d'être un peu surpris dans l'espace public, et puis aux habitants au sens large, futurs, actuels et les futurs salariés du site, d'avoir un lieu, je dirais, qui leur ressemble. Schéma directeur des Deux Rives à Strasbourg. Donc là, on n'est pas dans l'opérationnel. On est sur un site de 150 hectares avec des enjeux
également très contrasté. Mais on est dans la fabrique du schéma directeur. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, ah ben, là ça va être comme ça, on va faire un niveau de 40 par 40 ou de 80 par 80, et ça va être dedans du logement et là du bureau, on préfère dire, ben voilà, il y a globalement des îlots, mais attention, là il y a un arrêt de tramway, donc il y a un espace public majeur, il y a un objet merveilleux. Ce sont des sites où on va mettre un peu le paquet. En gros, c'est-à-dire que on différencie tout ce qui est générique, bureau, logement et autres, tout ce qui est complexe et qui fait signe par une architecture, par un programme, par une mixité de programmes au sein d'une même opération, et puis tout ce qui est plutôt alternatif, sans arrêter la programmation à ce stade du projet, donne quand même un niveau d'ambition sur la façon de faire la ville. C'est cette bulle qu'on a identifiée, elles servent à la fois à travailler sur une cohérence du projet, mais elles servent à la fois également à travailler sur la mise en opérationnel, si vous voulez, du site. L'exemple de la route de la mer à Montpellier, projet de Scott basé sur 3 valeurs, ville nature, ville partagée, ville économe, au sens économie d'espace. Le déclencheur de cette opération, identifié comme site stratégique au Scott, on voit cette grande ligne droite de 5 km, c'était la collectivité a décidé d'y faire venir le tramway, proposé comme un acte fort pour enclencher un projet. C'est comment on fait d'une zone commerciale une ville. En gros, on leur a dit 3 conditions pour un développement ou une modernisation commerciale. Pas de parking au sol en façade, sur la route de la mer, mixité des fonctions obligatoires et prime à la casse, c'est-à-dire en gros pas d'extension sans modernisation. Et puis, je voulais en conclusion dire 3 mots qui résument un peu tout ça. Enfin, en gros, vous avez vu, pour moi, il n'y a pas de bonne échelle, il n'y a pas de bons interlocuteurs, pas de bons jeux d'acteurs. On ne peut pas, c'est difficile d'émettre des règles. Il y a des emboîtements d'échelle qui ont du sens ou qui n'en ont pas, et qui peuvent avoir du sens suivant la portée du projet. Nous concerne, nous urbanistes, on travaille sur des échelles de projet qu'on ajuste en fonction des enjeux et de l'alchimie du contexte. Il ne faut pas se priver de dézoomer pour chercher la cohérence à l'échelle large, mais que quand même, en général, à l'échelle opérationnelle, on revient à des échelles maîtrisables, maîtrisées par un maire de quartier, des habitants. Et c'est quand même à ces échelles-là que la participation des citoyens est quand même la plus